La bienvenue à Raoul. Puis là, ton épouse n'est pas là. Bon. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. On s'est rencontrés dernièrement et je les ai invités à venir parmi nous ce matin, puis à profiter là, de cette épluchette de blé d'Inde avec nous. Fait on est vraiment content que vous soyez là avec nous autres. Bienvenue. OK. Donc, on est prêt pour la parole de Dieu ce matin? OK. Juste avant de commencer, je vais prier. Seigneur Jésus, je me présente devant toi avec faiblesse, Seigneur. Seigneur, mon cœur demeure humble. Et je te demande, Saint-Esprit, que ce soit toi, Seigneur, qui parle au travers de moi, qui parle au travers l'étude que j'ai faite, Seigneur Dieu, que ce soit tes paroles, Seigneur, qui sortent. Je te demande, Saint-Esprit, aussi que tu ouvres les cœurs de mes frères et mes sœurs pour recevoir ta parole, pas les miennes, mais la tienne, Seigneur Dieu. Seigneur, s'il y a des affaires qui viennent sur ma langue puis qui ne viennent pas de toi, Seigneur, fais-les taire. Que ce soit toi qui parles, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. OK. Bon, comme vous savez, on a 3 enfants. Puis c'est rendu maintenant des ados. Notre plus jeune va avoir 12 ans là, le mois prochain. Et comme tous ceux qui ont des enfants, hein, nos enfants ne font pas exception. Ils écoutent la télévision, eux autres aussi. Puis, quand ils étaient plus jeunes, il y a une fois, je me souviens, il y a un de nos enfants qui nous est arrivé avec un mot. Un mot avec lequel, c'était pas un blasphème, mais c'était un mot que Sonia et moi, on n'était vraiment pas d'accord avec. C'est clair que ce n'est pas moi ni Sonia qui lui avait appris ce mot-là. C'est là qu'on a saisi l'importance de vérifier qu'est-ce que nos enfants regardent à la télé, parce que c'est là qu'ils ont appris ce mot-là par un YouTuber qui adoptait ce genre de langage-là. Donc, on a commencé à mettre quelques règles. Mais ça nous a vraiment fait voir que nos enfants, dans le fond, c'est des éponges. Puis ils prennent tout, ils absorbent qu'est-ce qu'ils voient, puis qu'est-ce qu'ils entendent. Puis après un certain temps, leur comportement même s'en trouve à être affecté. Puis avec les multimédias, aujourd'hui, plus que jamais, on est bombardé d'informations, bombardé d'idées, d'images, de pensées, d'idéologies ou de distractions en tout genre. Et ça, c'est sans compter, comme surtout là en ce moment avec les élections qui s'en viennent, là, bombardé par les débats politiques, les débats sociaux, les débats moraux, et ça nous assaille continuellement. Et si on regarde, si on veut être honnête vraiment autour de nous, là, le monde est dans un piteux état. Et la réalité, c'est que ça va aller juste en s'aggravant. Et quand on regarde tout autour de nous, le temps dans lequel on est et la dérive dans laquelle le monde est plongé en ce moment, je pense qu'instinctivement, on le ressent que le Saint-Esprit il est en train de nous avertir que le Seigneur s'en vient bientôt. Et la parole de Dieu a souvent parlé des événements de la fin, les choses qui vont arriver juste avant le retour du Seigneur. Évidemment, elle nous parle du retour du Seigneur aussi. Mais il y a une exhortation dans tous ces passages-là qui revient constamment. Et cette exhortation-là, elle est pour nous, les enfants de Dieu, et elle revient constamment comme un son de tambour. Et cette exhortation est d'être vigilant, d'être vaillant, d'être occupé aux affaires du royaume de Jésus-Christ. Et par-dessus tout, cette exhortation-là nous dit de demeurer fermement en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. C'est vrai que Jésus, c'est lui qui va garder nos âmes. Hein, il l'a dit même dans son dernier sermon, là, pas son dernier sermon, mais sa dernière prière pendant le dernier souper, quand il priait pour ses disciples. Il disait au Père, « Père, j'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. » Ça, c'est vrai. Mais en même temps, cette tâche-là, c'est une œuvre dans laquelle le Seigneur nous appelle à participer activement avec lui. Et l'exhortation de ce matin, c'est de rester vigilant,
vigilant, afin que notre cœur demeure constamment en Dieu. Et dans le texte qu'on va utiliser ce matin, qui est Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9, Paul va nous présenter ici deux moyens d'être sobres et de veiller sur nous-mêmes. Le premier moyen que Paul nous présente, c'est de veiller sur ce qui occupe nos pensées. Alors Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit « Au reste, frères et sœurs aussi, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Veillez sur notre cœur, veillez sur notre foi, veillez sur notre espérance, veillez sur l'amour qui nous habite. Tout ça, frères et sœurs, ça passe impérativement par le filtre de nos pensées. À quoi nourrissons-nous nos pensées? Qu'est-ce qu'on laisse pénétrer dans nos pensées? C'est quoi qui nourrit nos pensées? Et la raison est bonne parce que c'est avec ce qui nourrit nos pensées que nous allons remplir notre cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, le Seigneur dit. Prenons donc garde à ce qui fait l'objet de nos pensées. Parce que ce que tu laisses entrer dans tes pensées, dans le fond, va constituer la flore de ton cœur. Que lis-tu sur Facebook la semaine? Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Quel genre de livre tu lis? Quel genre d'articles consultes-tu ou encore dans les journaux ou les magazines ou sur Internet? Quel film que tu regardes ou quel chant que tu écoutes? Quel genre de musique? Là, je ne parle pas de style de musique, mais je parle des paroles qu'il y a dedans. De quoi est-ce que tu remplis ta pensée? Avec quoi tu captives ton imagination? Est-ce que tu lis régulièrement la parole de Dieu? Pourquoi je pose toutes ces questions-là? C'est parce que tout ce que tu fais entrer dans tes pensées, dans ta tête, va avoir un incident sur ton cœur, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Et ça, c'est comme la nourriture. C'est comme la nourriture. Ce que tu manges va avoir un impact sur ton système digestif et aussi un impact sur ta santé en général. Si tu manges bien, tu gardes de façon générale ton corps en santé. Mais si tu manges plein de cochonneries, attends-toi pas à des miracles. C'est normal que tu vas avoir de l'embonpoint et que ta santé va en être affectée. Et là, je dois confesser que je ne suis pas un bon modèle. C'est quelque chose sur lequel je travaille dans ma vie. Donc, si tu remplis tes pensées de bonnes choses, ton cœur va être en santé spirituelle. Mais si tu remplis tes pensées de mauvaises choses, eh bien, ton cœur va s'encrasser, puis tu vas t'éloigner du Seigneur. Tu vas avoir l'impression que Dieu est loin de toi, mais en fait, c'est ton cœur qui est trop encrassé pour que sa vie coule librement et abondamment en toi. Alors, je repose encore la question. Qu'est-ce qui fait l'objet de nos pensées? Et même si c'est Dieu qui donne la foi et la repentance, il t'a aussi donné la responsabilité de veiller sur tes pensées. Parce qu'il t'a établi le gardien de tes pensées. Imagine ton esprit qui est le centre de tes pensées. Donc, imagine ton esprit comme si c'était un poste de douane. Et ce poste de douane-là, c'est ça qui détermine qu'est-ce qui va entrer ou qu'est-ce qui va être rejeté. Qu'est-ce qui va rentrer dans ton cœur ou qu'est-ce qui va être repoussé. C'est ça que ça va déterminer. Et c'est toi qui es le douanier qui doit veiller à ce qu'aucune pensée illicite, malveillante, empoisonnée ou contagieuse passe ta frontière. C'est à toi de rejeter toutes ces choses-là, tout ce qui est mauvais et dévastateur, mais plutôt de laisser rentrer les choses qui sont bonnes et édifiantes. Et en tant que poste de douane, c'est intéressant parce que dans notre passage, Paul va nous donner une liste des choses à laisser rentrer dans notre cœur. Les choses qui sont bonnes et qui vont privilégier la construction, l'édification de ton cœur dans le Seigneur. Alors, regardons cette liste-là ensemble. Le premier objet de cette liste, c'est tout ce qui est vrai. Nourris-toi de tout ce qui est vrai. La réalité, c'est que la vérité est sans compromis.
D'ailleurs, dans la Bible, le mot vérité et le mot réalité, ce sont deux synonymes. Ils sont interchangeables dans les Écritures. Ça veut dire qu'une demi-vérité, ça demeure un mensonge qui est déguisé. Et tu sais ce qu'on appelle là, un petit mensonge, ou en anglais, un white lie, un petit mensonge. Ça demeure un mensonge quand même. Quand même. La vérité ne fait pas de compromis. Elle est blanche ou elle est noire. La vérité vient de pair aussi avec l'honnêteté. Et la vérité, elle est fiable. Elle ne s'appuie pas sur des spéculations ou sur des entendus dire ou encore des murmures. Donc, quand une information vient à ma pensée, c'est une question qu'on devrait se poser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fiable? Si la réponse est non, alors on la rejette. De même, moi aussi, quand je dis quelque chose, je me dois d'être vrai et honnête quand je parle. Quand je parle, est-ce que je parle droitement et avec amour? Là, je ne suis pas en train de dire, bien là, je dis la vérité, puis ça sortira comme ça sortira, puis il le prend ou il ne le prend pas. Non, ça, c'est sans amour. La vérité doit être avec amour, avec douceur. Est-ce que c'est comme ça que j'agis? Ou bien j'essaie de dissimuler là, comme la vérité, puis je ne veux pas mentir, mais je contourne un peu, tu sais. Ou même d'un fois, je peux même utiliser de flatterie, là, tu sais. Là, je comprends que parfois, on peut avoir des questions pièges. Tu sais, comme quand ta femme, elle se regarde dans le miroir et elle dit, chérie, est-ce que je suis grosse? Exactement. Tu ne réponds pas. D'un fois, le silence est la plus sage des réponses. Donc, dans les gestes que je pose, je me dois d'être honnête et véridique. Tu sais, quand ma femme me pose cette question-là, je peux lui dire que je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat. Tu sais. Mais là, elle va me répondre, Jésus est ton avocat, il est là, réponds-moi. Ça veut dire aussi que je ne veux pas mener une double vie. Tel que je suis à l'Église, tel que je suis aussi durant la semaine dans mon quotidien. Ça veut dire que oui, je vais payer mes impôts. Ça veut dire aussi que, mettons, je vais au magasin et il y a une erreur qui se produit à la caisse. Oui, je vais retourner au magasin pour réparer l'erreur qui est arrivée. Je suis honnête et vrai. Donc ça, c'est le premier objet que Paul nous montre dans la liste. Le deuxième objet plutôt dans cette liste-là, c'est tout ce qui est honorable. Ça fait référence à tout ce qui est noble, ce qui mérite le respect, ce qui est digne de mention. Ces choses-là, c'est ça qui devrait entretenir nos pensées dans notre cœur. Mais tout ce qui est croche, ce qui est fait dans l'ombre, ce qui est en cachette, ce qui est sale, ce qui est méprisable, malhonnête ou ce qui est honteux, toutes ces choses-là ne devraient même pas passer le filtre de nos pensées pour ne pas contaminer notre cœur. Je vous donne un exemple, OK? Il y en a plusieurs ici qui aiment le café, hein? Donc, on aime le goût du café, tout ça. Mais le café, il est filtré parce que le grain de café qui est moulu, il est dans un filtre, mais personne ne voudrait boire son café avec toute la moue du café dedans, n'est-ce pas? Ça ne serait pas bon. Donc, nos pensées, c'est la même chose. On veut ce qui est bon, mais on ne veut pas ce qui est mauvais passe le filtre. C'est ça qu'on veut. Troisième objet, tout ce qui est juste. Ça fait référence, dans le fond, à tout ce qui est conforme au standard de Dieu. Parce que Dieu, il est juste, il est saint. Et cette pensée qui est en train d'entrer dans ton esprit, pose-toi cette question-là. Est-ce que c'est conforme à la pensée de Dieu? Est-ce que Jésus serait d'accord, lui, avec cette pensée-là? Ou il y aurait quelque chose à redire? Est-ce que la parole de Dieu va en accord avec cette pensée-là? Ça, sérieux, là, c'est un des meilleurs trucs. Est-ce que, dans mon souvenir, là, parce que des fois, je ne l'ai pas toujours avec moi, mais dans mon souvenir, y a-t-il une place dans les Écritures qui dit que ça, c'est correct ou qui dit que ça, c'est pas correct? Ça, c'est un bon truc. Ensuite, quatrième objet de la liste, tout ce qui est pur. Pur, ici, c'est dans le sens tout ce qui est entier, qui est sans partage. Parce que le Seigneur veut qu'on ait un cœur sans partage, un cœur qui lui appartient complètement, un cœur qui n'a pas d'idole. Donc, c'est ça ici l'idée de la pureté, de ne pas avoir d'idole dans notre vie.
Un idole, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement juste une statuette, là, comme dans l'Ancien Testament, mais un idole, c'est quelque chose dans ton cœur qui prend tellement de place, qui détrône Dieu sur le trône de ton cœur. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu est un Dieu jaloux. La relation qu'il a avec toi, elle est privilégiée. Il veut pas, le Seigneur ne veut pas avoir une relation à trois. Il veut avoir une relation à deux, toi et lui, tout simplement. L'idée aussi ici, c'est de se tenir loin, de ne pas flirter avec le péché. Donc, l'idée, ce n'est pas de tester les limites pour savoir jusqu'où que je peux aller sans me brûler ou sans tomber dans le péché. Non, c'est le contraire. Ici, là, tout ce qui est pur, ça veut dire de mettre une bonne distance entre moi et le péché en restant en sécurité près du bon berger de mon cœur. En collant mes pensées à Jésus, mon cœur va rester pur. Cinquième élément ou cinquième objet dans la liste de Paul, tout ce qui est aimable. Donc, c'est quoi ça, tout ce qui est aimable? En fait, c'est tout ce qui a référence avec l'amour les uns pour les autres, puis qui favorise aussi la promotion de la paix, la promotion du pardon, la promotion de la réconciliation. Donc, toute pensée, geste, parole qui attise les conflits doivent être rejetées. Et les proverbes parlent régulièrement de ça. Dans les proverbes, il dit que celui qui... attends un petit peu, comment il dit? Je viens me lancer dans de quoi? Oui, c'est ça, c'est ça. Celui qui rappelle une faute divise. Donc, c'est jeter de l'huile sur le feu, comme on dirait en québécois. Celui qui jette de l'huile sur le feu, il fait juste alimenter le conflit. Ce n'est pas un artisan de paix. Le Seigneur, plutôt, il nous demande qu'on contribue à l'édification et à l'encouragement parmi les membres du corps de Christ. Donc, qu'on contribue non à dénigrer, mais plutôt à élever les gens autour de nous, et pas juste dans l'Église, mais partout autour de nous. Soyons, frères et sœurs, des artisans de paix autour de nous. Et finalement, le dernier objet de la liste de Paul, ce qui est vertueux et digne de louange. Les 6 objets que Paul vient de parler, qui vient de décrire, dans le fond, si nous les poursuivons, que nous les entretenons dans nos pensées, Paul il dit que cela est vertueux. Il dit que cela est digne de mention. Ça mérite le respect. Et c'est ça que ça veut dire dans le fond. La vérité, l'honnêteté, la justice, la pureté, l'amabilité et ce qui est constructif, tout ça, ça mérite d'être loué et d'être félicité. Et c'est ça qui devrait constamment entretenir nos pensées et nous nourrir nos pensées. Et voilà ce que la Bible nous demande d'occuper nos pensées afin que nous soyons sobres et vigilants dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus. Vous souvenez-vous de la parabole du maître qui quitte sa maison, puis il y a un de ses intendants qui est là, qui veille sur sa maison, puis il dit que si l'intendant, pendant que le maître est parti, il se met à boire, il se met à battre les autres, puis tout ça, le maître va arriver au jour où est-ce qu'il ne s'en attendra pas, puis il va passer un mauvais quart d'heure. Là. Le maître va le jeter dehors après l'avoir réprimandé. Alors que celui qui est fidèle, l'intendant qui est fidèle, puis qui est à son affaire, il donne la nourriture aux autres serviteurs en son temps, puis il veille à la maison du Seigneur. Quand le Seigneur va revenir, il va lui dire, bon, il est fidèle serviteur. Il va être content, puis il va lui confier des tâches plus importantes. Alors, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient, frères et sœurs, mais il nous demande, par exemple, d'être fidèles, que nos cœurs demeurent attachés à lui et qu'on demeure actifs à travailler pour son royaume. Alors, si tu n'es pas là dans tes pensées, puis si tu as de la misère à filtrer ce qui est mal dans tes pensées, peut-être qu'en ce moment, c'est le temps pour toi de faire un recalibrage dans ton esprit, dans tes pensées. Parce que le temps est court, frères et sœurs. Le Maître revient bientôt. Ton Seigneur s'en vient. Et j'aimerais pas que tu sois surpris, là je vais parler en termes québécois, là, que tu sois surpris, les culottes baissées, mais que tu sois en train de faire ce que tu as à faire quand le Seigneur va revenir. Ça, c'était le premier moyen que Paul a mentionné pour rester sobre et vigilant. Le deuxième moyen, maintenant, c'est d'avoir des bons modèles sur qui prendre exemple.
Dans la suite du texte, au verset 9, Paul dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Fait que le premier moyen que Paul a présenté pour être sobre dans l'attente du retour du Seigneur Jésus, c'est de veiller sur nos pensées afin que notre cœur soit toujours proche du Seigneur. Mais Paul connaît aussi que, en fait, il connaît très bien l'expression que nous aussi on connaît, hein, prêcher par l'exemple. C'est pour ça qu'il savait que l'une des meilleures manières d'apprendre, c'est d'avoir un modèle sur qui on peut voir et imiter. Dans ma vie, c'est arrivé souvent, je l'ai entendu souvent, surtout quand j'étais plus jeune, les gens venaient me voir et disaient « Wow, Eric, tu dessines bien! Aïe, aïe, comment tu fais? Je ne comprends pas, tu es bien donc chanceux. Comment tu as fait pour apprendre à dessiner comme ça? » Premièrement, la chance n'a rien à voir là-dedans. Hein? Ce n'est pas juste une chance. Puis deuxièmement, il n'y a pas 36 façons d'apprendre à dessiner. Parce que le dessin, dans le fond, c'est 90% d'observation pratique puis 10% de talent. Fait que dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en calquant les dessins des autres, puis en essayant de comprendre, d'étudier pourquoi ils dessinaient comme ça, puis pourquoi ils faisaient ce style-là, puis tout ça. Puis à force de pratiquer, essai-erreur, à un moment donné, j'ai développé mon talent puis mon propre style de dessin. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça dans toutes choses, dans la vie chrétienne aussi. On a besoin de modèles pour apprendre. Jésus a été un modèle pour ses 12 disciples. Paul a été un modèle pour Timothée et pour Tite dans qui il s'est reproduit. On a tous des gens dans notre vie qu'on prend comme modèle et qu'on veut imiter. La question est de savoir choisir les bons modèles. Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Voilà la clé, frères et sœurs. Les bons modèles sont ceux qui sont eux-mêmes des imitateurs de Jésus-Christ. Frères et sœurs, attachez-vous aux bonnes personnes. Cherchez la compagnie de ceux qui sont proches de Jésus, ceux dont le cœur est attaché à Christ. Profitez de leur compagnie et apprenez d'eux. Prenez-les comme modèle, puis cherchez à les imiter dans votre vie. Mais là, quand je dis ça, là, OK, comprenez-moi bien. Faites pas comme les gens du monde, OK? Faites pas de ces gens-là des idoles, comme les gens du monde qui adulent leurs idoles. Nos modèles dans le Seigneur, ce n'est pas des rockstars. C'est des gens qui sont humbles et qui ont nullement l'intention de prendre la place de Christ sur le trône de votre cœur. Non, plutôt, ils veulent affermer le trône de Jésus-Christ sur votre cœur. D'ailleurs, le modèle par excellence, il ne faut pas se le cacher, ça demeurera toujours notre bon et fidèle berger Jésus. C'est lui qui est le modèle parfait. Hein? Il a été le modèle par excellence d'amour, parce que c'est par amour qu'il a donné sa vie sur la croix. C'est par amour qu'il nous a sauvés. C'est par amour qu'il a effacé nos péchés. C'est par amour qu'il nous a déclarés justes. Et il a été aussi un modèle de vie pour nous, parce que tout le long du temps qu'il était parmi nous sur la terre, pendant ces 33 ans-là, il n'a pas péché une seule fois. Puis il nous a montré, il nous a donné un modèle de c'est quoi avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est quoi aimer son prochain. C'est quoi faire du bien aux gens. C'est quoi vivre dans la vérité sans compromis. Il nous a montré toutes ces choses-là. Alors, c'est lui notre premier modèle. Mais Paul aussi reconnaît qu'on a besoin de modèles qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Et en parlant de lui-même, il va encourager ici les chrétiens de l'Église de Philippe, qui le connaissaient très bien, les encourager de prendre exemple sur lui-même. Il va dire, « Ce que vous avez appris de moi. » Un bon modèle a toute son expérience avec Dieu à partager, à enseigner à ceux qui veulent l'écouter, ceux qui veulent en profiter. Ce que vous avez reçu et entendu de moi. Un bon modèle a un bagage à transmettre parce qu'il connaît le Seigneur, parce qu'il a une relation profonde et intime avec lui. Puis il désire le passer, il désire passer le flambeau au prochain. Il veut passer son héritage à un autre disciple de Christ. Ce que vous avez vu en moi.
La relation d'un bon modèle avec Jésus, ça se voit, ça se transpire à travers de lui. Il donne le bon exemple et non seulement ça, il donne envie aux autres de suivre Jésus. Ça, c'est un bon modèle. Alors, trouvez-vous des bons modèles de foi dans l'Église locale ou dans le milieu chrétien, peut-être en général, ou peut-être même dans l'histoire de l'Église à travers les biographies, et imitez-les. Ce que vous apprenez d'eux, ce que vous recevez et entendez d'eux, ce que vous voyez en eux, Paul dit, pratiquez-le. Et de cette façon-là, tout comme eux, tout comme ces modèles-là, vous demeurerez près du Seigneur. Et vous aussi, vous deviendrez des modèles que les autres voudront suivre, parce que vous allez dégager le parfum de Jésus. Alors, en conclusion, frères, le message de ce matin a pour but de vous encourager à être sobre, à être vigilant et veillant dans vos pensées, dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus. Le temps est court. Il revient bientôt. On n'a plus de temps à perdre, frères et sœurs. Ce que je suis en train de dire, c'est, oui, c'est bien d'avoir des activités, des divertissements, puis de bâtir quelque chose ici sur terre, c'est vrai. Mais rappelez-vous que toutes ces choses-là, c'est pour un temps, c'est passager. L'objectif premier de notre vie, c'est de construire pour l'avenir, construire pour le royaume de Dieu. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout ça soit l'objet de vos pensées. Ce message aussi se veut être un encouragement pour que vous puissiez veiller les uns sur les autres dans notre marche avec Dieu et dans notre croissance spirituelle. On est une famille. Une famille, ça veut dire qu'on est tricotés serrés. On se donne le droit les uns aux autres d'être redevables les uns envers les autres. Si je vis de quoi, je ne veux pas rester tout seul avec ça. Hein? Si tu vis de quoi, Marilyn, tu peux en parler avec une sœur dans l'Église. Si tu vis de quoi, Paul-André, tu peux en parler avec un frère dans l'Église. Et on prie ensemble, on se rend redevable ensemble, on se demande des nouvelles, on s'encourage les uns les autres. Et oui, le Seigneur a donné comme mandat à l'Église de faire des disciples de Jésus-Christ, de les baptiser et de les enseigner à faire quoi? À mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné. Et ça, c'est le processus de reproduction et de formation de disciples. C'est comme ça que la vie de l'Église se renouvelle et que l'Évangile a réussi à traverser le fil des siècles et s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est à nous à perpétuer le cycle de reproduction de disciples en prenant exemple sur des modèles de foi qui sont là avant nous et en devenant des modèles nous aussi pour les autres. Qui puis-je prendre comme modèle pour grandir dans ma foi et dans ma relation avec Christ? Et à qui puis-je être un modèle pour l'aider à grandir dans sa foi et dans sa relation avec Christ? C'est deux questions qui devraient être régulièrement sur notre cœur. Alors, frères et sœurs, la balle maintenant est dans notre camp. Mais sachez par exemple que le Saint-Esprit est avec nous pour nous inspirer. Parce que si on est honnête, cette tâche-là est impossible par nos propres forces. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on y arrive. Et sachez aussi, frères et sœurs, que les anciens dans l'Église, Dieu les a placés là exprès pour ça, pour vous aider, pour vous équiper à faire cette tâche-là, à devenir des modèles et à perpétuer la roue de la formation de nouveaux disciples dans la foi. Alors, soyons donc des modèles les uns pour les autres et prenons garde à ce qui fait l'objet de nos pensées. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi notre modèle, notre premier modèle. Et Seigneur, on veut te suivre, on veut t'imiter. Pas juste, Seigneur Dieu, parce que tu es un bon modèle à suivre. Mais on veut t'imiter, Seigneur Dieu, on veut faire comme toi. Parce que, Seigneur, tu nous as aimés en premier et c'est notre réponse à ton amour. Nous aussi, Seigneur, on t'aime et on veut être comme toi.
Alors remplis-nous. Que ton esprit nous remplisse, coule en nous, Seigneur Jésus. Instruis-nous. Forme-nous. Et Seigneur, à qui moi aussi, en retour, puis-je être un modèle? Qui est-ce que je peux encourager dans la foi? Est-ce que quelqu'un peut-être qui vit des difficultés et qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui? Seigneur, place-le sur ma route. Conduis-moi vers cette personne. Peut-être ça peut être quelqu'un qui ne te connaît même pas, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui lui aussi est dans la souffrance. Comment, Seigneur Dieu, je peux l'aimer? Comment je peux briller ta lumière dans sa vie? Comment, Seigneur, je peux être le contact entre toi et lui? Seigneur, montre-nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ce soit ton royaume qui soit bâti autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.